Ça vous ferait pas lire? Qui c'est le critique littéraire de cette émission d'abord? Eh oui, c'est mardi, ça rime avec Lisa Vignoli, la perle de culture rime avec littérature. Je vais me reconvertir dans la poésie. Je pense, t'as vu quand même. Tu nous parles d'un livre, Lisa, et comme le veut d'ailleurs ton nouveau rituel de la saison, tu vas nous en lire la première phrase. J'ai construit des trous d'air, de l'espace, des zones de non-droit, des frontières entre les parties qui composent mon intérieur. Ici, c'est de son corps et de sa tête que parle la narratrice, mais ça aurait très bien pu être de son appartement, puisque c'est le lieu exclusif où se déroule son roman. En effet, Fermer l'œil de la nuit commence avec un déménagement, ou plutôt un emménagement. Dans ces quelques 130 pages, Pauline Klein met en scène une héroïne, apparemment plus très en âge de vivre chez sa mère, qui quitte sa chambre d'enfant et avec elle l'appartement familial et le boulevard de Montparnasse pour son premier chez elle. Or, qui dit nouveau toit, dit nouvel immeuble et nouveaux voisins. C'est eux qui vont devenir son obsession. Et c'est comme si dans sa tête résonnait ce refrain de Serge Reggiani. Qui sont-ils, les petits voisins du dessus? Ces voisins du dessus, elle les a aperçus dans les pages d'un magazine un jour. Elle est écrivain, lui artiste contemporain. Cette espèce de couple parfait dans un intérieur bien léché sur papier glacé, c'est ce qui fait naître chez elle son envie de mieux les connaître. Et en même temps, on s'est tous posé la question un jour, qui sont ces inconnus qui en même temps sont physiquement si proches de nous? Oui, moi la première, sauf qu'elle va bien plus loin. Pour combler sa curiosité, elle guette le moindre bruit, ziote la cage d'escalier par l'œil de bœuf, jusqu'au jour où elle les entend dévaler l'escalier sans fermer la porte. Oui, tous les bruits de chez eux lui sont familiers et entre dans leur appartement comme un cambrioleur qui ne volerait rien, mais qui se nourrit de leur vie en apparence, ce qu'ils lisent, ce que ça sent, ce qu'ils ont comme meubles, tout ça. À partir de ces petits éléments, elle imagine leur vie, les moments clés de leur existence et même leurs disputes. Non seulement c'est hyper bien écrit, mais surtout, Pauline Klein a une imagination débordante, une façon de décrire avec précision et justesse le quotidien de ces gens dont elle sait si peu de choses. Tout ce qu'elle écrit ne dénote pas du tout avec ce que le lecteur peut imaginer. C'est pas la première fois d'ailleurs que cet écrivain se fond comme ça avec talent dans la peau de personnages. Dans son précédent roman qui s'appelait Alice Kahn, l'héroïne était une jeune femme qui, assise un jour à la terrasse d'un café, avait rencontré un photographe qui l'avait prise pour quelqu'un d'autre, pour une nana qu'elle n'était pas. Et elle s'était mise à façonner son identité rêvée, celle qu'elle aurait aimé être pour lui plaire. Finalement, dans ce livre-là, elle se met aussi à vivre par procuration par le biais de ces gens qui ne partagent avec elle que leur adresse. Alors pour elle, c'est un peu triste, mais eux... J'ai des petits voisins du dessus, dans un style contemporain et convaincu. Alors là, quand même, joli score, 2 fois Serge Reggiani en moins de 3 minutes sur le Move. C'est un de ces challenges quand même, Lisa. Oui, mon but est de faire des bons à notre chroniqueur musique, Raphaël Malkin. Alors Raphaël, si tu nous écoutes, je m'auto-flagellerai sur l'autel du rap US, c'est promis. En tout cas, voilà, le livre que tu as donc beaucoup aimé, c'est Fermer l'œil de la nuit de Pauline Klein. Et c'est paru aux éditions Alia. Oui, et pour nos auditeurs, il faut préciser que c'est une maison d'édition qui, en plus d'être élégante avec un joli papier, pas numérique, excusez-moi, est très peu onéreuse. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les boulimiques.